Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur la télé Umoja et sur la voie des ondes sur la radio Don Bosco, le Christ Jésus, qui nous invite à cette table de la parole et de l'Eucharistie, nous invite également à la conversion. Le Christ nous invite à mourir à nous-mêmes, à nos péchés, pour ressusciter à la vie nouvelle. Reconnaissons donc que nous sommes des pécheurs et avec confiance, demandons la miséricorde de Dieu. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché, fais-leur connaître les bonheurs impérissables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, c'est la lecture du livre du prophète Zacharie, le 9e chapitre, du 9e au 10e verset. Exulte de toute force, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm des chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. C'est la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le verset 8, du 9e verset au 11e. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair, nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez.
Parole du Seigneur. Bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 11, du 25e verset au 11e verset. Lèvons-nous pour acclamer l'Évangile. Aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez par la voie des ondes, notamment sur TV Umoja et sur la radio Don Bosco, nous sommes le dimanche 14e de l'année A, dimanche ordinaire. Et le dimanche est toujours le jour du Seigneur, le jour par excellence pour écouter la parole de Dieu et pour s'approcher du corps et du sang du Christ. Nous mangeons le corps du Christ, nous mangeons aussi la parole de Dieu pour devenir la parole et pour devenir Eucharistie pour nos frères. La liturgie de ce dimanche nous présente des lectures très, très riches. La première lecture, qui est tirée
du livre d'un auteur qu'on appelle le second Zacharie. Il s'agit d'un auteur anonyme qui a vécu entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, et dont ses écrits sont entrés dans ce qu'on appelle tout simplement le livre de Zacharie, qui contient au moins, qui comprend 3 auteurs. Dans ce célèbre passage que nous avons écouté, le prophète Zacharie nous présente le salut de Dieu, le salut que Dieu offre à son peuple, salut qui est personnifié dans cette fameuse appellation, fille de Sion. Et ce salut est uni à la joie messianique. Exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, un âneau, le petit d'une ânesse. Ça nous fait penser déjà à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Que signifie fille de Sion? L'expression fille de Sion rappelle avant tout l'usage des textes poétiques de l'Antique Orient. Dans la poésie de l'Antique Orient, les auteurs préféraient faire précéder au nom d'une ville ou d'une région le sobriquet ou le surnom de fille. Ainsi, on pouvait dire fille de Jérusalem, fille de Babylone. Aujourd'hui, on dirait même fille de Lubumbashi, fille de Lukassi. Mais dans la tradition biblique, cette expression fille de Sion ou fille de Jérusalem s'est toujours référée au reste d'Israël. Le reste d'Israël, c'est-à-dire une petite communauté de croyants qui se sont toujours maintenus fidèles à Yahvé. Et dans cette communion et dans cette communauté, l'attente du Messie était vive. Le peuple de Dieu était sollicité par l'idolâtrie et il y avait toujours quelques fidèles, quelques personnes qui restaient fidèles à Dieu, qui restaient fidèles à la loi de Moïse. Et cela s'appelait le reste d'Israël. Cette expression fille de Sion se réfère aussi à Marie. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de fille de Sion, on pense à Marie. Dans ce sens, Marie personnifie tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël qui attend la réalisation des promesses messianiques. Marie est donc la fille de Sion, tout Israël, auquel est adressée l'annonce joyeuse de la venue du Messie. Exultez, réjouis-toi. Le verbe que nous avons entendu ici, dans ce passage de Zacharie, eh bien, c'est le même verbe que la Bible emploie pour l'annonce de la joie messianique. Nous trouvons ce même verbe chez le prophète Sophonie qui dit, Sophonie chapitre 3, verset 14, il dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Ce verbe « réjouis-toi », il est rendu dans le Nouveau Testament par le verbe « kaire ». Une salutation que Marie ne comprend pas, elle qui est habituée à la salutation ordinaire de Shalom. Mais le mot, le verbe, la salutation que l'ange Gabriel a prononcée en rencontrant Marie a été traduite en grec par « kaire », que nous disons en français « je vous salue » ou en latin « ave ». Et pourtant la signification signifie, « kaire » signifie « réjouis-toi ». Réjouis-toi. Marie doit se réjouir. Tout Israël doit se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est l'annonce définitive de la joie messianique. Quand le Messie viendra, ce sera la joie. C'est bien la naissance de Jésus par Marie. Dans ce passage donc du prophète Zacharie, on abandonne le messianisme politique et triomphaliste. Le sauveur qui viendra, le Messie, n'est pas un triomphateur, n'est pas un Messie politique. Mais il est le prince de la paix,
Le prophète voit les sauveurs comme celui qui annonce, celui qui construit, celui qui apporte la paix, qui apporte la justice. On comprend dès lors pourquoi dans ce Messie, tous les humbles et tous ceux qui souffrent vont trouver le repos. Ils vont y trouver le repos parce qu'il est le prince de la paix. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître aux Romains que nous pouvons considérer comme le manifeste de la théologie de Saint Paul. Pourquoi? Parce que dans cette épître, Saint Paul aborde avec autorité et clarté les grands problèmes de l'homme et du monde, notamment la création, le péché originel, le rapport entre Adam et Christ, la justification, la foi, le salut, le rapport entre les Hébreux et les chrétiens. Dans ce passage donc que nous avons écouté, l'apôtre Paul célèbre la fonction justement du principe divin, l'esprit que nous recevons au baptême. C'est cet esprit qui est infusé en nous et qui contraste la vie de la chair, c'est-à-dire la vie du péché. Dans ce que nous avons écouté dans ce passage, Saint Paul met en évidence un thème important de sa catéchèse, le thème de la vie selon l'esprit, en contraposition à la vie selon la chair. Vivre selon la chair, dans la théologie de Saint Paul, c'est tout simplement vivre dans le péché. C'est vivre comme s'il n'y a jamais eu la Pâque de Jésus et le don de l'Esprit. C'est endosser le vieil homme. C'est s'éloigner de Dieu. J'ai toujours voulu donner toute cette image de l'homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, quand vous revoyez la parabole du Mont Samaritain. Quand on s'éloigne de Jérusalem, qui est le centre religieux, et on descend en bas, Jéricho se trouve en bas, eh bien, on laisse Dieu, on s'éloigne de Dieu. Évidemment, quand on va vers le bas, c'est vers les enfers, on trouve le Seigneur des enfers. Et quand on est avec lui, il vous tient, eh bien, on n'a pas la vie. C'est ça, vivre sans Dieu. Vivre dans le péché, c'est être loin de Dieu. Par contre, vivre selon l'Esprit signifie vivre avec la grâce de Dieu. C'est vivre dans le salut, dans le pardon. C'est vivre dans la nouveauté de vie dans laquelle le Christ nous a introduits, dans lequel le Christ introduit le croyant. Les premières générations du christianisme, le premier chrétien, ont toujours estimé qu'embrasser la religion, devenir chrétien, recevoir le baptême, c'est commencer une autre vie. Saint Paul l'appelle la nouveauté de la vie. Et il est dit bien en grec, kainotes zoes, de la nouveauté de la vie. C'est nouveau, c'est le vin nouveau qui nous abreuve. C'est le nouvel homme qui vient à nous. Et nous vivons de l'esprit en conséquence du don de l'esprit que nous avons reçu. Donc nous sommes transformés. Vivre selon l'esprit constitue en effet le programme de vie de tout chrétien. Tandis que vivre selon la chair est un risque auquel le péché expose l'homme car il l'éloigne de Dieu. Il existe en effet une opposition entre les tendances mauvaises que nous portons à nous et l'effort que nous fournissons pour nous soustraire à leur joug, à leur esclavage, pour nous modeler sur le Christ, pour vivre comme le Christ en adorant le Père et en servant passionnément l'homme. Dans l'Évangile, Jésus rend grâce à Dieu son Père pour avoir caché cela, c'est-à-dire toutes ces choses aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Ceci ne signifie pas qu'il y ait une intention malveillante de Dieu de cacher certaines choses à certaines catégories de personnes et de procurer un privilège à d'autres. Ce n'est pas cela, ce n'est uniquement cela. Il s'agit plutôt ici du refus de recevoir la révélation des dieux faite par Jésus, dont se rend coupable l'homme, lequel, dans sa suffisance, refuse de devenir petit. Et en refusant de devenir petit, l'homme se ferme à l'amour de Dieu et à sa providence. Cette attitude de refus, c'était un drame,
est un drame, non seulement des contemporains de Jésus, mais c'est aussi le risque de notre génération. Du temps de Jésus, ce drame consistait dans le refus de la classe dirigeante et cultivée qui s'est opposée à Jésus, qui n'a pas reconnu sa messianité, qui n'a pas reconnu sa filiation avec Dieu le Père et qui ne l'ont pas non plus reconnu comme révélateur du Père. Les scribes et les pharisiens, les prêtres et les chefs du peuple, c'est-à-dire les sages et les intelligents de l'époque, ont été déconcertés, scandalisés parce qu'un homme comme Jésus, et en plus un laïc, Jésus n'était pas de la classe ou de la tribu sacerdotale. Donc un laïc se soit présenté au peuple comme Messie attendu et comme Fils de Dieu. Ces miracles, ces paroles, son attitude critique envers les institutions hébraïques. Rappelez-vous, ces critiques acerbes à l'endroit du sabbat lui avaient mérité de la part des Hébreux le qualificatif de démoniaque. Cet homme est possédé. Quand vous voyez par exemple l'évangile des Jean au chapitre 7, verset 20, les gens, Jésus-Christ pose la question, pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répond, tu as un démon qui cherche à te tuer. Au chapitre 8 du même évangile, verset 48, les Juifs répondirent à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Au chapitre 10 du même évangile, le verset 20, d'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démon. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle? Voilà les refus. Refus d'accepter la révélation de Jésus et de le considérer comme possédé par un démon. D'autre part, Jésus a toujours joui de l'estime et de la sympathie du peuple. Les hommes humbles que la classe dirigeante appelait avec mépris foule maudite, car ils ne connaissaient pas la loi. Ces hommes-là ont toujours su accueillir, reconnaître le dessein de salut qui de jour en jour se réalisait dans les paroles, dans les gestes et dans la vie de Jésus. Dans la Bible, celui qui accueille est toujours la personne humble et pauvre. C'est-à-dire la personne qui a laissé un espace à l'intérieur d'elle-même et donc qui se trouve dans les meilleures dispositions d'accueillir Dieu et sa révélation. Dans l'évangile selon saint Matthieu, la personne humble est appelée petit, pauvre. Être pauvre, selon la Bible, signifie reconnaître le primat de Dieu. C'est-à-dire préférer à Dieu la première place dans sa vie. C'est-à-dire que Dieu soit au centre de la vie en subordonnant à sa parole et à sa volonté toutes les choses que l'homme se serait tenté d'absolutiser. C'est donc cela qui donne la qualité d'être disciple, d'apprendre. Disco en latin signifie j'apprends. Et la capacité d'accueillir la personne de Jésus comme Messie et comme révélateur de Dieu. Jésus n'a pas seulement subi le refus de la classe dirigeante de son temps, mais continuellement sa personne et sa révélation connaissent les refus de l'homme de tout temps et de toute époque. Il y en a qui refusent la croix parce qu'ils la considèrent comme obstacle à la pleine réalisation d'eux-mêmes. D'autres n'acceptent pas de répondre à son invitation à devenir petit parce que tel enseignement s'oppose à la logique du pouvoir et des dominations. D'autres encore considèrent la foi et la dimension religieuse comme inutile et une perte de temps, un esclavage que l'homme ne doit plus tolérer. Pourtant, il n'y a aucune idéologie, il n'y a aucun humanisme qui pourrait se substituer à la révélation de Jésus, ni rassurer profondément l'homme, comme les paroles que nous trouvons dans la prière de révélation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui ployez sous les fardeaux, et moi je vous soulagerai. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Dans ce passage, Jésus nous exhorte à nous charger de son joug, son unique qui est doux et léger à porter. Ce ne sont plus les prescriptions de la loi mosaïque et ses obligations qui se multipliaient tellement qu'au fil du temps, elles étaient devenues impossibles à observer
elles devenaient trop pesantes. Ce joug dont nous parle Jésus est son commandement, le commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain. Cet amour nous a été manifesté depuis longtemps. C'est un amour gratuit qui n'est pas dû au mérite des hommes, mais simplement aux promesses faites par Dieu à nos pères. À ceci, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À quel signe? À l'amour que vous aurez les uns les autres. Mais quel amour? Mais comme moi je vous ai aimé. Donc la mesure de l'amour, c'est Jésus. Mais Jésus est aussi exigeant dans sa prédication. Toutefois, les conditions de radicalité mises en avant de ceux qui cherchent à le suivre ne sont pas un esclavage, mais une libération, car seul l'amour libère de tous les esclavages. La grandeur de cet amour consiste dans le fait que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et nous avons reconnu cet amour dans son Fils premier-né, venu dans le monde comme victime expiatoire pour nos péchés. Toute la révélation de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, toute l'histoire du salut, l'existence même de l'Église ont une seule motivation, l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. L'Évangile nous exhorte donc clairement d'apprendre à imiter Jésus, à devenir disciple, d'apprendre comme lui a aimé, d'apprendre comment lui a aimé, car lui seul a su aimer l'humanité. Ceci s'appelle la conversion. Les pharisiens avaient construit une architecture de préceptes pour créer une religion des privilèges, mais ils ont oublié la chose la plus importante, que c'est Dieu qui suscite, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prévient. Sa grâce précède l'homme, sa grâce soutient l'homme, sa grâce guide l'homme et le nourrit. L'ensemble des préceptes et des lois ne sont qu'un esclavage s'ils ne sont pas inspirés de cette vérité. Seul l'amour porte à la conviction, et quand on est convaincu, la réponse n'est plus une contrainte ni un enchaînement, mais un besoin vital, un désir ardent, la paix du cœur. Comme Saint Augustin disait, que je ne trouverai la paix, Seigneur, qu'en toi. Pour personne, vivre l'évangile n'est pas facile. Jésus ne cache à personne le prix de ce choix. L'ensemble de nos doutes et de nos critiques, de nos objections et de nos raisonnements réalistes ne peuvent pas rayer ne fût-ce qu'un point ou une virgule de l'évangile. Mais tout est possible pour celui qui croit. Connaître dans l'évangile est synonyme de croire. L'évangile ne propose aucune connaissance abstraite, mais la connaissance pour la vie et le salut. À tous ceux qui sont tentés de désarmer, de se laisser abattre, la parole leur est déjà adressée. Demandez à Dieu dans la prière que la foi augmente. Frappez à sa porte, il vous ouvrira. Demandez et vous obtiendrez. Amen. Levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans une prière unanime, frères bien-aimés,
Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Son cohérent témoignage soit le levain qui fermente les chrétiens. Prions le Seigneur. Saint-Père François Ier, pour notre archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, pour les prêtres, les diacres, afin que leur assidu engagement dans l'évangélisation, l'écoute de la parole et la force de l'Esprit rendent au monde un authentique témoignage de la foi. Prions le Seigneur. Les nations, afin qu'ils écoutent la voix de leur peuple et cultivent l'aspiration à l'unité et à la paix. Prions le Seigneur. De la violence et de l'oppression, afin qu'il leur soit reconnu le droit à construire leur futur selon le plan de Dieu. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent pour cause de scandale de notre incohérence, afin que notre conversion leur redonne la confiance dans la puissance de l'Évangile. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, afin qu'ils ne se sentent jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur.
afin que la prière liturgique ouvre notre cœur aux nécessités du monde et nous rende témoins de l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent. Laisse monter vers toi les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Kafunga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les bienheureux Clémentine Anouarit et Isidore Bakanja, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peuple des dieux, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux sommes-nous car nous sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde.
prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration eucharistique. Pensons à vous tous qui nous suivez chez vous, dans vos familles, sur Télé Umoja, sur Radio-Télévision Umoja, et sur la radio Don Bosco. Nous allons maintenant vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons